Yes, salut les Palawan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la différence entre un vrai investisseur et un investisseur amateur. Quelles sont les différences et quelles sont les qualités, les défauts de chaque camp pour que toi, tu puisses identifier les choses à faire et à ne pas faire pour extraire ton épingle du jeu, pour arriver à avoir des résultats hors normes en crypto ou en investissement. Car depuis les 8 dernières années que j'investis en crypto et même en bourse et en immobilier, j'ai rencontré énormément de monde et j'ai identifié donc du coup les qualités et les défauts et même la façon de penser d'un investisseur qui est réussi dans n'importe quel domaine. Donc, si tu ne me connais pas, moi, c'est Tweety. Ça fait 8 ans que j'investis en crypto. J'ai connu Bitcoin à 900 dollars. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs à être autonomes et rentables sur les marchés. En soi, la plupart aujourd'hui n'ont plus besoin de moi pour pouvoir sélectionner les cryptos, acheter et vendre à profit sur le marché. Donc, on va voir ça de suite et je t'accompagne avec moi. Franchement, j'ai créé cette vidéo parce que lors de meetings ou de réunions avec des clients, on me pose souvent cette question-là. Quelle est la différence et comment toi tu as fait pour battre le marché crypto, générer ton revenu mensuel idéal et comment, comment on peut gagner du temps? C'est surtout ça, l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire gagner du temps. Et si vraiment tu arrives à éviter de faire ces erreurs et surtout de conscientiser quand tu les fais, si tu les fais, et de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont te permettre d'éviter de les faire, et ben franchement, tu vas être plus rentable que la masse, et ça sur du long terme, sur les 20, 30, 50 prochaines années, selon ton âge. Donc vraiment, c'est ultra, ultra puissant en fait cette vidéo. Donc regarde-la jusqu'à la fin, et tu pourras également avoir euh, un cadeau que je vais t'offrir à la fin. Donc, la première chose que un vrai investisseur fait, c'est qu'il va savoir investir son temps. Il va également connaître sa valeur, la valeur de son temps. Et savoir investir son temps, on va dire que c'est une chose que très peu de gens savent faire. Est-ce que si aujourd'hui tu me regardes, je te pose la question, est-ce que tu as un agenda? Est-ce que tu organises ton temps? Est-ce que tu prends un jour dans la semaine ou une heure dans ta semaine pour organiser ta semaine avant qu'elle démarre? Est-ce que tu, est-ce que tu as un agenda avec des blocs de temps pour travailler sur tes projets, pour travailler sur tes finances, pour travailler peut-être également sur tes passions, également pour jouer de la guitare, avoir des blocs de temps pour jouer à la guitare et également des blocs de temps pour les passer avec ta famille. Donc c'est très très important aujourd'hui de pouvoir savoir investir son temps avec les bonnes personnes et dans les choses que tu veux faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui prennent des bonnes résolutions, mais qui ne font jamais les choses qu'ils ont décidé de faire. Tout simplement parce que ça n'existe pas dans leur réalité de temps. Et donc, du coup, quand tu es en mode autopilote, et j'étais comme ça aussi quand j'étais salarié, j'étais en mode autopilote. Donc, j'étais constamment, en fait, en mode métro, boulot, dodo. Et quand tu es dans ce mode-là, ben, c'est difficile en soi d'en sortir quand tu n'as pas un pattern interrupt. Donc, c'est-à-dire quand tu n'as pas quelque chose qui vient casser, en fait, tout ça. Et c'est tout con, mais pour les salariés, en général, ce sont les vacances qui viennent casser ce rythme de vie. Et c'est pour ça que les vacances sont très appréciées par les salariés. Alors que pour les entrepreneurs, ben, on a ceux qui aiment du moins leur travail. On a hâte de retourner au boulot pour pouvoir accomplir notre mission. Et tout ça pour dire qu'un agenda, déjà, c'est ultra important. À partir du moment où tu sais investir ton temps, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'être rentable au niveau de l'investissement de ton argent. Parce que ça va être une banalité. Parce que investir, tu le fais chaque minute, chaque seconde, chaque minute et chaque heure de ta semaine. Et donc, investir ton argent sera beaucoup plus facile et sera en fait un b.a.-ba, sera une évidence en fait pour toi. Et ça, c'est l'une des qualités que j'ai retrouvées
beaucoup d'investisseurs à succès, ils savent investir leur temps. Alors là, peut-être que je te vois venir et tu me dis, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un agenda rempli. Et non, je te dis pas d'avoir un agenda rempli, je te dis d'avoir un agenda avec des actions qui sont définies. Ou par exemple, le lundi, tu vas te former, imaginons. Le mardi, c'est cool, t'as rien de prévu et c'est cool comme ça, c'est chill. Le mercredi, par contre, tu as une session, par exemple, guitare, j'en sais rien, si tu aimes la guitare. Tu vas avoir session de 2 heures de guitare après avoir bossé. Et c'est cool comme ça. Le jeudi, ben voilà, tu vois des potes. Et ça, c'est calé. C'est calé dans ton agenda. Et peut-être le samedi que tu as un dîner avec tes parents. Et c'est comme ça qu'on organise, c'est comme ça qu'on peut organiser son temps parce que si on est en mode autopilote, on prend ce qui vient et on n'organise pas en fait les choses qui sont importantes. Et c'est ultra important d'avoir, c'est ultra important de caler les choses importantes. Et quand plus on grandit, plus on a de responsabilités et si on n'a pas pris cette habitude plus jeune, eh ben on arrive dans un mode autopilote qui du coup s'appelle la roue infernale au final. On arrive dans une roue infernale, on n'a jamais le temps, on court après le temps, alors qu'on a tous les 24 heures dans une journée. Et je vous rencontre aujourd'hui énormément de personnes qui ont ils ont même pas d'agenda, mais on dirait des ministres. On peut jamais les choper, on peut jamais boire un coup avec eux et ils ne prennent jamais le temps pour eux, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en retard. Et ce genre de personnes-là a beaucoup de mal à trouver du temps, à trouver du temps de qualité déjà pour eux ou pour leur famille. Et également, ils ont énormément de mal à investir leur argent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que l'argent est un gain de temps. Et ils pensent que du coup, investir de l'argent, c'est dépenser du temps. Et donc, du coup, ils n'ont pas de temps pour gagner du temps et c'est infernal pour eux. La deuxième chose qui est dans la même rubrique, c'est la connaissance de sa valeur également. Donc, la connaissance de sa valeur, c'est ultra important. Donc, imaginons que aujourd'hui, tu souhaites générer en crypto ou peu importe de revenus passifs, tu souhaites générer 1 000 $ par mois. Eh bien, deux possibilités en soi. Et on va voir ça de suite. Donc, la valeur, écrit comme ça. Donc, ta valeur et ta valeur. C'est ta valeur horaire, au final. Très important et j'aime bien cette façon de l'écrire. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'heure, combien tu es payé à l'heure. Donc ici, j'ai mis le SMIC français, je crois qu'il a 11,50, peut-être moins, je sais pas. En soi, je crois que c'était ça. Et on a le SMIC suisse ici à 23,60. Donc le but n'est pas de comparer les deux, on s'en fout. Mais le but est de comprendre comment ça se calcule. Donc ici, on a le montant et ici, on a l'heure. Donc du coup, on a une valeur qui est le montant sur les heures. Et aujourd'hui, on va calculer ensemble quelle est ta valeur en crypto. Combien de temps par semaine tu passes sur tes cryptos? En général, mes clients, avant qu'ils arrivent chez nous, ils passent entre 8 et 10 heures par semaine. Ok? 8 et 10 heures par semaine. Donc, si je calcule au mois, du coup, ça va faire, on va prendre 8 heures. On va prendre 8 heures, donc ça fait 8 fois 4, 32. Ça fait 32 heures. Ils vont passer 32 heures de leur semaine sur leur crypto. Maintenant, la question que je te pose, c'est combien t'encaisses par mois? Quel est le revenu que tu vas pouvoir avoir, du coup, à la fin du mois? Combien t'encaisses? La plupart, aujourd'hui, n'encaissent rien. Et donc, c'est con, mais je vais mettre 0. Et là, on a clairement un truc qui est égal à 0, donc une valeur à 0, et donc tu travailles gratuitement. Tu as aujourd'hui aucune prévisibilité sur ta valeur, et tu n'as aucune sorte de calcul pour arriver à un certain niveau de rentabilité, à un certain niveau de confort. Et donc aujourd'hui, travailler chez McDo te rapporte plus qu'investir en crypto. Et c'est une réalité quand on fait les calculs. Donc là, tu vas me dire, bah oui, mais bon, j'encaisse pas tous les mois. Eh ben, c'est une erreur. Ça veut dire que tu n'as pas de nourrice financière, ça veut dire que tu n'as pas de stratégie de revenus récurrents pour encaisser tous les mois. Et en soi, nous, on encaisse toutes les semaines. Bref.
Imaginons maintenant que ben, toi, tu as une stratégie du coup plutôt à l'année et donc tu encaisses 12 000 à l'année. OK? Tu as encaissé 12 000 à l'année, donc du coup, tu as encaissé 1 000 euros par mois. Et donc là, on va faire le calcul ensemble et qui est plutôt intéressant. Et donc, on va faire 1000 divisé par 32. OK? Donc ça te donne un 31,5. 31,25 de l'heure. Donc là, peu importe, ça te fait 31,25 de l'heure. Et là, tu vas te dire, mais c'est top. Tu vas, générer donc du coup, pratiquement 3 fois plus que le SMIC français. Déjà, déjà si tu arrives à faire ça, c'est déjà pas mal. OK? Mais tu vas te faire donc du coup un revenu supplémentaire de 1000 balles. Maintenant, ce que je veux t'amener, c'est la conscience de cette valeur et du temps que tu investis. Et un vrai investisseur, lui, ce qu'il va faire, comme je te l'ai dit, c'est qu'il va optimiser le temps et il va avoir, donc du coup, il va mieux investir son temps avant de mieux investir son argent. Donc, son temps, il est là. Et donc, comment mieux investir son temps? Ben, c'est tout simplement, d'abord, il va pas chercher à gagner plus. Donc, il va toujours chercher à gagner 1000 balles, mais en 2 fois moins de temps. Donc, imagine que là, au lieu de mettre 8 heures par semaine, ben, tu en mets 4. 4 heures par semaine. Donc, du coup, 4 fois 4, 16. Donc, tu vas mettre 16 heures. Et là, du coup, ben, on va multiplier par 2 en soi ici. Donc, on va faire 62,50 en soi. Donc, toi, tu te retrouves avec un 62,50 et tu gagnes toujours le même revenu. Mais simplement que tu y passes beaucoup moins de temps. Et c'est là où je veux t'emmener, c'est que la valeur horaire, ta valeur, elle est beaucoup plus importante que le revenu que tu es capable de gagner. C'est là l'optimisation qu'un vrai investisseur va aller chercher. C'est sur le temps. Et qu'est-ce qu'il va faire des 16 heures par semaine non, par mois, pardon, des 16 heures par mois qu'il a gagné, et ben potentiellement qu'il peut aller faire du snowboard, il peut aller faire des barbecues avec sa famille, et il peut faire des choses beaucoup plus intéressantes en ayant le même revenu. Et si maintenant, du coup, avec ce revenu-là, tu décides de réinvestir pour avoir des intérêts composés, et ben tout simplement, tu vas potentiellement, imaginons que tu gagnes là, plus 1000, mais 1200. Tu gagnes 1200 parce que, voilà, tu gagnes 1200 parce que tu as cherché du coup à optimiser les gains. Là, une fois que tu as optimisé le temps, tu cherches à optimiser les gains. Et là, donc du coup, tu fais 1200 divisé par 16 égale 75. Et là, tu arrives vraiment à quelque chose. Hop, j'ai effacé ça. Et là, tu arrives à quelque chose, à avoir un système qui est souverain. C'est-à-dire que tu maîtrises de bout en bout, autant sur les leviers financiers et autant sur les leviers de temps. De combien de temps tu es capable d'investir pour gagner le revenu mensuel idéal que tu es. Donc ici, voilà, par heure. Et moi, là où je veux t'emmener, c'est que ici, avec un système qui fonctionne bien, notamment en crypto, j'ai mis en place donc du coup des nourrices financières que je propose à mes clients où on peut aller donc du coup chercher ces fameux 1000 euros par mois. Ces fameux 1000 euros par mois avec 5 nourrices financières différentes, même on peut aller la chercher avec une, mais en soi, il y a la possibilité de faire une diversification des nourrices financières et des revenus pour être encore plus solide. Et donc, cette fameuse nourrice financière, une fois qu'elle est en place, en termes de gestion, ça prend, franchement c'est gentil, on va être gentil, ça prend 30 minutes par semaine. Ça prend 30 minutes par semaine. Donc du coup, 2 heures par mois. Pour aller chercher ces fameux 2000 balles, enfin 1000 balles, pardon, 1000 balles par mois. Et donc là, 1000 balles divisé par 2. Et on va attendre, donc du coup, ces fameux 500 euros de l'heure. Et ce 500 euros de l'heure, il est crucial. En fait, c'est vraiment une étape indispensable qui va déterminer chez toi que tu es passé du côté du vrai investisseur. Parce que avoir un système qui te rapporte 1000 balles par mois en investissant une demi-heure par semaine, donc 2 heures par mois, là, tu as un vrai système que tu peux vraiment amener vers un système scalable, en fait. Un système scalable qui va te permettre de croître sans avoir besoin d'investir plus de temps. Et que ce soit 1000, 10 000, 20 000,
1 million, tu n'auras pas besoin de plus de temps, tu auras juste besoin de plus de place chez toi et de plus simplement de plus de place. Quand je dis de plus de place, ben, c'est sur ta fameuse Ledger encore. Donc, c'est une blague, mais en soi, tu n'auras pas besoin de plus de temps. Et à partir du moment où tu as bien optimisé le temps, ben, qu'est-ce que tu peux simplement gagner? De l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était pour la première partie. J'espère que déjà, tu as appris un truc. Et on va voir du coup la deuxième chose qui fait un vrai investisseur bat à plat de couture un investisseur amateur. Hey, je t'arrête 30 secondes dans la vidéo. Si tu es en train d'apprendre quelque chose, tu te dis putain, j'aurais bien aimé savoir ça avant et que tu y trouves de la valeur, mets-moi un like, commente également ce que tu viens d'apprendre et partage cette vidéo à quelqu'un qui serait potentiellement intéressé. Et également, j'ai quelque chose à te proposer qui est juste ici. C'est une formation gratuite pour pouvoir investir correctement en crypto et pouvoir encaisser tes premiers revenus récurrents dès la semaine prochaine. Donc, comme je te l'ai dit, ici, tu as simplement la méthode pour pouvoir mettre en place ton premier revenu récurrent et pouvoir l'encaisser dès la semaine prochaine. Donc, c'est totalement gratuit. C'est juste ici, ça met... Si tu es bon, tu peux le faire en l'espace de 3 heures. En 3 heures, c'est fait. Et dès la semaine prochaine, tu vas pouvoir encaisser tout ça. Allez, je te laisse continuer dans ta vidéo. La deuxième chose que les investisseurs font pour battre totalement le marché et sortir des résultats hors normes par rapport à un investisseur amateur, c'est qu'ils vont acheter le temps de ceux qui ont déjà réussi. Et ça, c'est vraiment exponentiel. À partir du moment où tu sais bien gérer ton temps, eh ben, tu as tout simplement une évidence sur le fait que tu ne vas pas perdre ton temps à apprendre une compétence que tu n'as pas. C'est obligatoire, en fait, c'est même évident en soi de pouvoir se former et d'acheter le temps de quelqu'un qui a déjà réussi pour améliorer ses probabilités de succès. Imagine aujourd'hui te pointer à 18 ans devant un examen du bac sans avoir fait les années, les années d'école nécessaires pour réussir ce bac-là. Quels sont ton taux de probabilité de réussir? Vraiment proche de zéro, quoi. Et c'est une évidence aujourd'hui de se former et c'est à ça que ça sert au final le parcours scolaire, à réussir ton bac. C'est un autre sujet sur le fait que est-ce que c'est indispensable? Je pense que non. Mais en soi, si on se focus sur le résultat d'avoir le bac, il va forcément falloir du coup des années de formation, du coup d'école. Et beaucoup aujourd'hui, c'est très compliqué aujourd'hui de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser que l'autodidactisme, c'est la voie royale. Donc, c'est-à-dire tout faire tout seul pour arriver au résultat, à l'objectif souhaité. Heureusement, c'est quelque chose qui évolue et c'est une bonne chose, mais en soi, ceux qui pensent comme ça, et moi je l'étais, et il n'y a pas de jugement ici, parce que je l'étais avant, j'ai longtemps pensé comme ça, je pensais économiser sur les compétences, c'était bien plus puissant et de le faire par moi-même en faisant. Donc en apprenant, en faisant, et ça me ferait gagner du temps et je serais bien plus expérimenté que quelqu'un qui ne le fait pas. Ou quelqu'un qui se forme avec quelqu'un d'autre. Quand j'y pense comme ça me paraît vraiment bête, vraiment. Ça me paraît vraiment bête de comment je pouvais penser comme ça. Mais c'était le cas. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai fait en 8 ans de crypto, il y a des personnes, ça fait potentiellement 20 ans qu'ils investissent, pas forcément en crypto, mais en bourse, et qui n'ont toujours pas les résultats. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de regarder des vidéos YouTube, ils sont toujours en train de faire les actions que la masse fait au final. Et ils ont donc du coup les résultats des 90%. Alors que moi, personnellement, je préfère aller chercher les résultats des 10%. Et acheter le temps, comment trouver en fait cette personne-là qui pourrait potentiellement être la personne qui va vous aider? Il y a deux types de personnes en soi. Il y a les personnes qui sont investisseurs. Je prends cet exemple-là, mais il y a les personnes qui sont investisseurs et il y a les personnes qui font des investissements. Et pourtant, dans les deux cas, il y a des coachs. Il y a des coachs qui
font des investissements et il y a des coachs qui sont investisseurs. Et personnellement, je vous conseille vraiment de vous diriger vers ceux qui sont des investisseurs. Et comment les reconnaître? Je vais prendre un autre exemple assez simple. Si tu veux apprendre le foot, est-ce que tu vas aller voir quelqu'un qui vit du foot ou est-ce que quelqu'un qui fait du foot le dimanche, qui fait du foot le dimanche, le dimanche entre sa sieste et la perruque? La question, elle est vite répondue, comme on dit. Mais en fait, c'est assez simple de le voir comme ça parce qu'on a l'habitude et c'est un pattern qu'on connaît. Par contre, bah, sur les réseaux, le but étant de savoir si la personne que vous avez en face fait des investissements ou est investisseur. Ça va être très simple en soi, c'est les résultats. Les résultats qu'il peut en avoir. Et également le marketing qui peut, le marketing qui peut en avoir. Les marketing agressifs. Le marketing agressif par rapport à des investisseurs qui font tout le temps des pubs, moi personnellement, ce sont plus des businessmen que des investisseurs. Donc ils investissent plutôt leur temps dans un business plutôt que d'investir dans des revenus, dans des actifs. Alors que quelqu'un qui fait des investissements, il en vit de ses investissements et il n'a pas besoin d'avoir des clients pour vivre au final. Donc, et c'est quelque chose de tout con, mais quelque chose quelqu'un qui est un investisseur et quelqu'un qui est un investisseur, il a un marketing beaucoup moins agressif. Parce que tout simplement, il vit de ses investissements et il n'a pas besoin de gagner de l'argent avec des clients. Ok? Donc, c'est pas une vérité vraie pour tout le monde, mais 99% du temps, c'est le cas. Donc, vraiment, sur le même principe, il y a également comment vous êtes aligné par rapport à ça. Il y a également les résultats que vous en attendez. Donc, imaginons que vous voulez être un investisseur, ben vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir des résultats de quelqu'un qui fait des investissements. Si je reprends le truc l'exemple avec le footeux, ben, si vous voulez devenir un footballeur, vous ne pouvez pas vous contenter d'aller vous entraîner une fois par semaine, le dimanche entre l'apéro et la sieste. Vous ne pouvez pas non plus vous contenter des résultats qu'un footballeur, c'est même pas que quelqu'un qui fait du foot a, donc des petits buts, des petits coéquipiers et tout ça. Donc, si je reviens maintenant dans les investissements, c'est pareil. À partir du moment où vous êtes sûr et certain que vous voulez être un investisseur, vous devez mettre au final les bouchées doubles. Vous devez vous former plus fort que les autres. Et vous devez également investir plus de temps que les autres pour avoir des résultats qui seront bien meilleurs au final. Et votre temps sera bien mieux investi que quelqu'un qui fait des investissements. Et c'est OK avec ça. Il n'y a pas tout le monde doit être investisseur. C'est juste, il y a des personnes qui font des investissements et il y en a d'autres qui sont investisseurs. Et à l'inverse, si toi, les investissements, c'est quelque chose que tu vas faire un side business, c'est-à-dire un complément de revenu et pas un revenu principal, donc tu veux faire un complément de revenu, et c'est OK pour toi d'avoir des résultats, on va dire, communs au commun des mortels et d'avoir des résultats qui ne cassent pas trois pattes à un canard, et c'est OK avec ça. Mais donc, lorsque tu vas choisir, et c'est là que c'est important, lorsque tu vas choisir la personne avec qui tu veux te former, faut qu'elle ait les résultats que tu souhaites. Et également les prix qui vont s'adapter. Parce que si c'est quelqu'un qui fait des investissements, il pourra te montrer comment lui il fait et tu auras les résultats de quelqu'un qui fait des investissements. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui est investisseur et qui vit de ses investissements et qui a la démarche d'un investisseur, du coup, il aura des prix bien plus élevés, c'est normal. Il aura des prix bien plus élevés parce qu'il va t'amener beaucoup plus loin dans ses investissements. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose ultra important à comprendre et que j'ai mis tellement de temps à comprendre que du coup, dans ma vie en général, je posais les questions aux mauvaises personnes. Et donc, du coup, j'avais les mauvaises réponses. Parce que j'allais voir potentiellement des personnes qui seraient capables, qui font des investissements et qui, du coup, n'ont pas les résultats que moi, personnellement, à l'époque, je voulais avoir. Donc, j'ai perdu du temps avec des personnes qui n'ont pas les compétences que je voulais obtenir. Aujourd'hui,
Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai passé la certification de blockchain, expert blockchain et DeFi chez Alira. Donc, que très peu de coachs, en tout cas, ont. Et j'ai également passé, donc, du coup, la certification BCP, Bitcoin professionnel, pour être tout simplement, moi, c'est plus pour ma légitimité et également pour moi. Donc, c'est personnel que j'ai fait ça, mais très peu de coachs aujourd'hui ont cette certification-là, et c'est pas ce qui va définir également les résultats que j'aurai avec mes clients, mais en tout cas, c'est l'image que je veux avoir et la légitimité que je veux avoir également sur ce marché. Bref, je veux pas m'étaler là-dessus, mais en soi, j'ai racheté le temps de ceux qui ont déjà réussi pour arriver à avoir des résultats hors normes rapidement, et je me suis placé avec les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont investisseurs, qui vivent de leurs investissements et qui n'ont pas un marketing de fou et qui n'ont pas besoin en soi de trouver des clients à foison pour pouvoir du coup simplement pouvoir exprimer leur message et pouvoir tout simplement en vivre. Ok? Donc, on va voir maintenant la troisième chose, et c'est la plus importante avant que je te file le cadeau. Donc, la troisième chose qu'un investisseur, un vrai investisseur fait et que un investisseur amateur ne fait pas, c'est que un vrai investisseur, il ne cherche pas comment, il cherche le pourquoi. Je répète, il ne cherche pas le comment il peut arriver à telle chose, il cherche le pourquoi. Le pourquoi il fait telle chose. Parce que vraiment, le pourquoi sera bien plus puissant que le comment. Et le comment, on l'a vu qu'on peut l'acheter au final. On peut acheter le comment à quelqu'un d'autre. Et c'est ce comment qui nous sera expliqué. Et là, on parle vraiment de la base des choses. C'est que le comment, enfin, si vous avez un pourquoi qui est fort, le comment viendra. Inversement, si vous avez le comment mais pas le pourquoi, vous atteindrez jamais les résultats. Et c'est pour ça que aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de personnes qui savent quoi faire, mais ils savent pas pourquoi ils le font. Et donc du coup, ils abandonnent en chemin. Et c'est ok avec ça. Moi, je suis pas là pour leur dire t'es nul, t'as abandonné. Je suis juste là pour leur dire, pour te dire à toi que tu dois absolument plus te concentrer sur le pourquoi que sur le comment. Parce que le comment, il y a forcément quelqu'un qui va le savoir et qui pourra te l'expliquer. Par contre, le pourquoi, il est interne. Il est intérieur. Et personne d'autre que toi pourra le trouver. Et personne d'autre que toi pourra également tenir la barre quand tout ira pas bien. Parce que dans les investissements, parfois, il y a énormément. Enfin, moi, depuis les 8 ans que j'investis, il y a eu énormément de crash. Il y a eu le crash bancaire aux États-Unis. Il y a eu le crash de Terra Luna. Il y a eu le crash de FTX. Il y a eu le crash de la plateforme Mongox. Il y a eu le crash. Il y a eu des crashs dans tous les sens. Et je suis toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé justement ce fameux pourquoi. Pourquoi je vais investir? Pourquoi pourquoi je me lève le matin? Et également, pourquoi je dois continuer d'investir avec un système qui me permet de toujours être aligné en fait avec tout ça. Et je vous jure, si vous le faites pour l'argent, vous abandonnerez vite. Soit vous abandonnerez, soit vous irez pas beaucoup plus loin que ce que vous voulez, que le résultat que vous voulez avoir. Parce que si aujourd'hui vous le faites pour l'argent et que vous dites ouais, moi j'ai envie de faire le million, une fois que vous atteindrez le million, si vous y arrivez, plus rien n'aura de sens. Plus rien n'aura de sens et vous vous sentirez inutile. Et du coup, potentiellement, il y a énormément de gens autour de moi que je connais qui ont déjà fait le million et qui sont retombés plus bas. Pourquoi? Parce que la vibe, en fait, la puissance des actions qu'ils ont mis en place était justement pour gagner ce million. Et donc, le cerveau, au bout d'un moment, tout simplement, il s'est ratatiné pour revenir pour avoir une raison de refaire ce million-là. Et c'est une mauvaise chose en soi de le faire pour l'argent, parce que l'argent n'est pas une motivation. Enfin, moi, personnellement, je pense que l'argent, si c'est une motivation pour toi, c'est une mauvaise motivation. Alors oui, tu peux gagner de l'argent dans les premiers temps pour te sortir d'une situation que tu es actuellement un peu dans le, je dirais le flou.
tu sais pas vraiment ce qui pourra être demain. Donc oui, effectivement, là, l'argent, ça peut être un moteur assez fort, mais quand tu as de l'argent et quand tu as ce qu'il faut en termes d'argent, ça devient quelque chose vraiment de matériel et qui ne sert plus à rien que d'autres choses que remplir ton frigo au final. Une fois que ton frigo il est rempli, bah, l'argent, qu'est-ce que t'en fais? Il y a énormément de gens qui sont tombés dans la drogue, qui sont tombés également, ben, parfois dans l'addiction, également dans l'addiction des jeux, dans l'addiction de l'argent, et qui font tout pour l'argent et qui se font tout simplement ben, posséder par le matériel que l'argent peut acheter. Et c'est, selon moi, une mauvaise chose, et c'est ce qu'on voit avec une génération aujourd'hui, pas forcément la jeune génération, mais la génération des réseaux sociaux, dont tout le monde est impacté, même jusqu'à 50 ans aujourd'hui, même plus. Les gens veulent show off, quoi. Ils veulent montrer aux autres qu'ils ont réussi. Et l'une des seules façons qui leur permet de montrer, bah, c'est l'argent. J'ai acheté telle voiture, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. En soi, un vrai investisseur, n'a pas besoin de montrer ce qu'il a gagné. Parce que dans tous les cas, il connaît le pourquoi il le fait. Et le pourquoi sera beaucoup plus fort que le comment. Alors que l'inverse, les personnes qui veulent montrer, ils veulent montrer comment ils ont fait. Comment ils ont fait ci, comment ils ont fait ça, alors que leur pourquoi leur pourquoi est très faible. Et si un jour, il y a quelque chose qui va plus, ils vont s'éteindre. Ils vont s'éteindre. Si un jour le comment ne fonctionne plus comme ils veulent, ils vont s'éteindre. Et le pourquoi ne viendra pas les soutenir et ça viendra justement les tirer vers le bas parce qu'ils se sentiront inutiles dans leur vie. Donc en soi, je pense à ça, mais je ne souhaite rien à personne. Mais j'analyse comment ça se passe et je me rends compte que évidemment, je ne veux pas être dans cette situation-là et comment moi je peux ne jamais y être. Bah, tout simplement en me concentrant sur le pourquoi et qu'il soit fort. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé et je vous offre également la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour un diagnostic de vos cryptos. Donc clairement, aujourd'hui, on est en octobre, le 7 octobre. Ouais. On est le 7 octobre et aujourd'hui, j'ai aidé plus de 3000 investisseurs à mettre en place leur stratégie d'achat et de vente correctement et pouvoir sortir gagnant du bull market. Ça fait 3 bull market que je passe et aujourd'hui, c'est le deuxième que je fais en tant que coach en stratégie d'investissement. Donc, je vous offre la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour les 5 premiers qui prennent ce rendez-vous-là et pas un de plus en soi. Je vais bloquer, je vais bloquer parce que sinon j'aurai beaucoup trop de rendez-vous et c'est pas le but non plus d'avoir trop de rendez-vous. Je veux avoir des rendez-vous de qualité et pouvoir permettre à des personnes de pouvoir racheter mon temps gratuitement au final. Ok? Donc je mets le lien en commentaire et également en description pour pouvoir accéder à mon agenda et je te dis à la prochaine. Ciao ciao les padawans.